Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour les célibataires. On va voir un peu qu'est-ce que cette nouvelle lune va enclencher chez vous, va conscientiser chez vous ou peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, voilà, vous qui êtes célibataire et qui regardez cette vidéo, j'y arrive plus à parler. Voilà, on va voir les messages que l'univers a envie de vous faire parvenir par rapport à cette nouvelle lune. Donc déjà, on a la carte de l'engagement. Pour vous qui êtes célibataire, il y a un contrat qui arrive vers vous, un engagement. On a la carte du carrefour. Vous allez devoir prendre une décision. Cet engagement qu'on va vous proposer va être décisif par rapport à votre vie. C'est un engagement assez important. Donc, dans le domaine sentimental, voilà. Voilà, vous allez devoir vous poser, réfléchir à savoir si vous acceptez ou non cet engagement. On parle de séparation, de travail, de protection. Vous allez vous protéger par rapport à cet engagement qu'on va vous proposer. Vous allez vous protéger parce que c'est un engagement de la part d'une personne avec qui vous vous êtes séparé. Voilà. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par rapport à cette séparation. Donc, vous êtes aujourd'hui celle ou celui que vous êtes grâce à cette séparation. Ça vous a permis de vous développer intérieurement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez acquis, vous voulez vous protéger. Voilà. C'est pour ça que vous allez prendre le temps de prendre la décision. Vous allez vraiment vous poser parce qu'il peut s'avérer que vous ayez des peurs par rapport à cet engagement puisque c'est une personne qui revient, une personne avec qui vous vous êtes séparé. On a la carte de l'accusation et la carte du boomerang. Donc c'est bien une personne qui revient pour recoller les morceaux avec vous. C'est une personne en fait que vous avez accusée. C'est une personne que vous avez accusée parce qu'il y a des décisions qu'il a prises qui ne vous convenaient pas. Il vous a fait souffrir malgré lui, consciemment ou inconsciemment. Euh, donc du coup, c'est pour ça, vu qu'il y a eu des accusations envers cette personne, vous restez un peu dans la protection et vous prenez le temps de vous décider par rapport à cette relation qui revient. On a la carte de l'amour. Il y a de l'amour dans cette relation, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est pour ça que ça a été très dur pour vous quand il y a eu la séparation. Ce travail que vous avez effectué après la séparation par rapport à l'amour, vous avez travaillé sur l'amour. Du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, vous avez envie de vous protéger. Vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses et vous n'avez surtout pas envie, maintenant que vous vous êtes relevé par rapport et que vous gérez cet amour-là, vous n'avez pas envie de retomber en fait voilà, dans ces états de chagrin, dans ces états de peut-être dépression pour certains ou certaines. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est une relation où il y avait beaucoup d'amour. Alors, quel message ont-ils envie de vous faire passer par rapport à cette situation? Alors, on a la carte de la maison, la carte de l'échec, la carte des rêves. Je vais en tirer juste une pour compléter. Hop, et la carte de la projection. Donc aujourd'hui, vous, dans votre fort intérieur, vous avez retrouvé force, vous avez retrouvé courage, vous avez retrouvé énergie, vous êtes bien. Par contre, le fait que cette personne revienne dans votre vie, ça va un peu vous mettre en échec par rapport aux accusations que vous lui avez faites.
Mais on voit quand même que c'est une relation dont vous avez envie, une relation même que vous rêvez, et c'est une relation où vous projetez. Voilà, c'est une relation où vous pourriez construire des choses concrètes avec cette personne-là. Mais voilà, vous avez peur que cette situation peut-être se répète et vous mette en échec. On a la carte de l'amitié, la carte du verdict, la carte de l'enfermement et pour finir, on va prendre celle-là, la carte de la parole. Donc vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes resté avec cette personne dans des communications. Enfin, elle fait un peu partie de votre vie, mais en toute amitié, de manière amicale en fait. Et, et vous allez prendre en fait une décision par rapport à cet engagement qu'il vous propose. Mais pour cela, vous allez vous enfermer, vous allez un peu vous retirer, vous mettre un peu à l'écart de tout ça pour pouvoir vraiment réfléchir à ce que vous voulez, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez désiré, hein. On voit le rêve, on voit que, vous voyez, il y a une séparation, que, il y a de l'amour, de la projection, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez envie, mais c'est quelque chose qui vous fait peur parce que justement, vous vous êtes reconstruite par rapport à ça et vous n'avez pas envie de retomber. Donc aujourd'hui, en fait, ben, vous n'allez pas donner de décision tout de suite, vous n'allez pas discuter, vous n'allez pas, enfin, c'est pas que vous n'allez pas discuter, mais vous n'allez pas dans l'immédiat dire ce que vous avez envie. Vous allez vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Vous allez voilà, vous isoler et vraiment prendre le temps de réfléchir à cet engagement qu'on vous propose. Euh, Je vais demander quelle est cette personne qui vient vers vous. Je vais prendre le roi des tziganes. Allez, quelle est cette personne comment est cette personne quelle est cette personne qui va vous proposer cet engagement en fait? S'il vous plaît, hop là, elle a volé. C'est une personne, alors cette personne pour vous c'est un cadeau. Malgré tout ce qui s'est passé, la séparation, cette personne pour vous, elle représente un cadeau de la vie. C'est une personne vraiment avec qui, voilà, qui pourrait convenir dans un éventuel futur. Voilà, vous voyez vraiment être heureux avec cette personne. On a la carte du juge. C'est une personne qui vous équilibre, c'est une personne qui arrive à vous donner force, à ce que vous soyez serein. En tout cas, elle vous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Voilà, beaucoup d'équilibre. Quelle est cette personne, s'il vous plaît? Je propose cet engagement. Les personnes qui regardent cette vidéo. Quelle est cette personne? On a la carte des pensées. C'est une personne quand même à qui vous pensez énormément. Vous avez beaucoup de pensées pour cette personne. Et on a la carte de la gaieté, on voit un couple qui passe du bon temps. C'est vraiment une personne aussi avec qui vous passez vraiment des bons moments, dans la gaieté, dans la joie. Vraiment, voilà, quand vous êtes avec cette personne, vous êtes bien. Et on a la carte de la visite. C'est une personne qui vient vous voir, voilà, qui vient vous voir, qui vous rend visite. Voilà. Bon, ben avec tout ça, vous pouvez arriver à remettre un visage sur la personne
euh, dont on vous parle, j'ai envie de demander cette personne comment, hop là, voilà, j'allais dire comment cette personne en fait va venir vous proposer cet engagement, de quelle manière. On a la carte de la clairvoyance et on a la carte du miroir magnétique. C'est une personne en fait qui va suivre son intuition, tout simplement. Elle va suivre son intuition pour accéder à ce qu'elle désire. Voilà, au plus profond d'elle, cette personne voilà, désire vous retrouver et ça va être voilà, de manière j'ai envie de dire impulsive. Elle va vraiment venir vers vous. Voilà, elle va suivre son intuition. Pas la raison qu'elle va écouter, mais c'est son intuition. On a la carte, oui, regardez, on a la carte du retour et on a la carte du soleil. Cette personne, en fait, elle a envie d'un retour vers vous parce que, voilà, vous êtes un soleil pour elle. Vous êtes un soleil, vous lui apportez abondance. Et ça, elle s'en est rendue compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut revenir vers vous. Et elle veut aussi, surtout, vous apporter abondance. Elle veut mettre du soleil dans votre vie. Elle a envie de vous rendre heureuse, cette personne. Voilà, et elle sait que son retour va vous mettre en joie, que son retour va vous apporter beaucoup de soleil, beaucoup d'abondance. Voilà, on va voir les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous. Non, d'abord, on va regarder. Bon, ils vous l'ont dit quand même, mais comment, voilà, par rapport à cet engagement qui vient vers vous, quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cet engagement? Alors, on a le cadeau. Ils vous disent qu'en fait, c'est un cadeau. Cette personne qui arrive vers vous, c'est vraiment un cadeau. Vous la voyez comme un cadeau, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un cadeau. On a la carte de l'hérédité. On a un lien d'âme là. Il y a un lien d'âme si vous connaissez déjà dans des vies antérieures. Voilà, il y a un lien d'âme. On a la carte de l'équilibre. On remet l'équilibre dans la relation. Voilà, les anges de l'univers ont envie de vous dire qu'on vous fait ce cadeau. On vous fait ce cadeau parce il est temps de remettre de la justice, de l'équilibre dans cette relation. Voilà. Vous devez être autant lui que vous ou elle que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à recevoir ce cadeau. On a la carte de la trahison et on a la carte des compromis. Donc, on vous demande en fait par rapport à une éventuelle trahison que cette personne aurait pu vous faire de n'importe quelle manière que ce soit, inconsciemment ou consciemment. Peut-être la trahison est juste la rupture. Ben voilà, tout ce qu'il vous a fait ou elle vous a fait, on vous demande en fait de trouver des compromis, d'essayer de négocier avec cette personne par rapport à ces trahisons. Peut-être voilà, lors d'explications, je vais tirer une autre carte, mais voilà, essayez de trouver des compromis par rapport à ça. Essayez de ne pas rester en fait sur cette trahison, d'essayer de retrouver un équilibre, parce que si c'est une personne dont vous rêvez qu'elle revienne, ce serait bête de rester sur une blessure de trahison et qu'au moment opportun, eh bien, vous rebroussiez chemin juste parce que la trahison. Mais si on vous le donne maintenant, ce cadeau, c'est que vous avez travaillé par rapport à cette blessure-là et que vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir faire l'impasse par rapport à cette trahison. Ouf. Voilà, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie là. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour pouvoir exaucer vos souhaits. Vos souhaits vont s'exaucer. Donc voilà, il ne faut vraiment pas que vous restiez sur cette blessure de trahison, que vous essayez de trouver des compromis adéquats pour pouvoir rééquilibrer et réajuster cette relation. Parce que là, vous êtes à un carrefour de votre vie et on a le cadeau et on a le miroir magnétique. Vos vœux vont être exaucés, vos demandes vont être exaucées, on va vous les donner. Donc voilà, essayez de trouver des compromis par rapport à cette trahison. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous donner comme conseil par rapport à cette situation? Hop là. Alors, on a la carte de l'enfant intérieur.
on vous dit, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. On a la carte du jugement. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Et le troisième conseil, l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent la poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Bon, ben, ils vous disent d'y aller, quoi. N'hésitez pas, c'est vraiment ce que vous désirez. Ce petit retranchement que vous allez faire, cet enfermement, est dû sûrement aux peurs que vous avez. Et c'est normal, hein, quand on a subi quelque chose et on s'est remonté, on s'est requinqué, on n'a pas envie de revivre la même chose, sauf que l'on oublie qu'on n'est plus la même personne. Et cette leçon qui nous a été dédiée pour qu'on puisse travailler dessus et apprendre quelque chose, on l'a appris. Donc, si ça se passe mal, vous n'êtes plus la même personne et vous ne retomberez pas de la même manière parce qu'il y a des blessures qui ont été guéries et des leçons apprises. Donc, si c'est vraiment votre rêve et ce que vous souhaitez, que cette personne revienne, accueillez-la. Accueillez-la et vivez l'amour comme il se doit. Voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.